Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que ce sont des messages généraux, en tout cas c'est un tirage général. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous et ayez votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Nous allons voir mes amis Balance, donc les énergies dans lesquelles vous serez pendant tout ce mois de décembre. Nous verrons le domaine professionnel. Ensuite, j'ai changé un petit peu ma façon de faire le tirage. Nous verrons le côté général, personnel. Il peut y avoir du matériel, du financier, il peut y avoir la santé, il peut y avoir toute autre chose dans ce tirage-là. Ensuite, je garde le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et en dernier lieu, je vous donnerai un message de vos guides pour tout ce mois de décembre. Allez, on y va, on va voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois de décembre? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la déesse de la création. Alors, ici, il peut s'agir de vouloir développer sa créativité. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, ça peut être en vous-même, mais ça peut être suite aussi à une envie, une idée, une inspiration qui va venir développer votre créativité. On parle ici de rester intègre, de rester fidèle à ses valeurs, à ses rêves, à ses désirs aussi. On parle ici de protection, on parle de chance, d'opportunité. Vous voyez comment ça vous parle, pendant ce mois de décembre. Il se peut que vous soyez face à de nombreuses opportunités qui vont vous permettre de vous réaliser ou de développer cette créativité qui ne cherche qu'à se développer. Voilà. Alors, je dis plusieurs fois développer, mais c'est très important. Voilà. On parle, comme je vous ai dit, de création, de transformation, d'intégrité face à ce que vous ressentez. On va voir avec, pardon, non, c'est pas celui-là, l'oracle de la féminité sacrée. On va continuer ici, au niveau des énergies. Et nous avons la tempête émotionnelle. Bon, vous pourriez avoir pas mal de réflexions, pas mal de pensées qui pourraient vous jouer des tours par rapport à votre confiance en vous. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que vous avez, par exemple, un rêve, un projet, une idée que vous avez envie de développer. C'est un désir très profond en vous. On parle, comme je vous dis, de créativité. Sauf que vous pourriez être submergé par certaines pensées négatives qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, qui vous font... qui vous rattachent à vos croyances limitantes. Je pense juste que c'est un manque de confiance en vous, peut-être une baisse de l'estime de vous-même, qui fait que vous pourriez être pas mal... comment je pourrais dire ça, bouleversé. Alors, pourquoi? Parce que je pense que, comme je vous ai dit, vous pensez ne pas être capable de développer une idée, une inspiration. Vous vous sentez peut-être pas capable de réaliser un rêve. Voyez? Donc là, on vous dit, calmez un petit peu votre mental, écoutez votre cœur, écoutez vos désirs les plus profonds, écoutez votre moi profond aussi, qu'est-ce qu'il a à vous dire, et laissez-vous guider par votre intuition. On vous dit que même si en ce moment pour vous, c'est peut-être difficile de vous débarrasser de certaines ruminations, la tempête, après la tempête, on dit toujours qu'il y a le beau temps. Mais c'est exactement ça. Donc, plutôt que d'essayer de ramer vers la rive, qui est le plus difficile pour vous, laissez-vous porter. Voyez, comme si vous étiez dans une barque ou dans un bateau, laissez-vous porter jusqu'à la rive. Laissez-vous aller. C'est comme si là, on vous invitait à lâcher prise. Hein, et surtout à accueillir ces émotions que vous avez. Voilà. Elles ont peut-être besoin d'avoir de la place, ces émotions-là, ces ruminations-là, et tout en les accueillant et en les acceptant aussi. Accepter que parfois vous pourriez douter de vous-même, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Attention, vous avez toutes les ressources, sauf que vous avez certaines croyances limitantes. Allez.
On y va, on continue. On va voir le côté professionnel et on va voir avec l'arcane majeur qui va ressortir ici. On va voir quel arcane majeur va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre dans votre vie professionnelle. Nous avons la roue. Alors ici, on vous dit, on vous parle de changement, d'opportunité. On parle ici de transformation, encore une fois. Il peut y avoir ici l'idée d'un nouveau départ professionnel. Ça peut être un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle activité, si vous êtes à votre compte. Ou en tout cas, peut-être une idée que vous avez envie de développer. Qu'est-ce que ça me dit aussi? Ça me dit qu'ici, vous allez avoir de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Et ça va vous donner l'envie de passer à autre chose. Alors, c'est peut-être une période de changement très positive pour vous. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être mettre en place de nouveaux projets. On vous dit, ça peut être aussi une situation qui va connaître son dénouement. Hein, quelque chose qui s'arrête pour démarrer autre chose. En tout cas, on vous dit que la chance vous sourit, la chance vous accompagne. J'ai parlé de protection et de chance avec le chiffre 7. C'est exactement ça. Donc, on va voir. Peut-être que là, on vous dit que vous allez être accompagné, protégé par rapport à ce projet, cette nouvelle activité ou ce nouveau job qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la distance. Ok. Ok, bon, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez prendre une nouvelle direction. Ok, l'envie de partir de là où vous êtes, de prendre de la distance ou alors carrément de déménager pour aller travailler ailleurs ou vous déplacer pour aller travailler ailleurs. Ok, bon, on vous dit aussi que vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes avec qui vous travaillez, qui pourraient ne pas être bonnes pour vous. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui pourraient vous trahir, vous planter un couteau dans le dos, ou peut-être jalouses de peut-être de votre départ, si vous avez envie de partir, de votre nouvelle activité. Ça va susciter certaines incompréhensions. Il peut y avoir des personnes qui pourraient vous tourner le dos dans votre milieu professionnel vis-à-vis de ce départ. Vous décidez de prendre un tout autre chemin. Peut-être que vous allez faire le tri aussi par rapport à vos collègues de travail. Vous avez envie ici que ça change. Vous allez peut-être prendre de la distance par rapport aussi à un collègue de travail avec qui vous êtes très proche parce que vous savez ou vous avez senti ou vous allez sentir que cette personne pourrait parler dans votre dos ou cette personne pourrait vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis d'un projet que vous avez en tête. Ouais, bon, on parle quand même d'accusation. Hein. Voilà, l'accusation, on pourrait vous reprocher de vouloir partir de là où vous êtes. Hein. On pourrait vous reprocher aussi de démarrer une nouvelle activité. Ouais, on parle ici de peut-être aussi d'accusation vis-à-vis d'un collègue de travail ou d'une hiérarchie avec qui vous allez prendre de la distance. Vous voyez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez regarder la situation sous un autre angle. Vous allez vous dire que finalement, ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ça sert à rien de se disputer ou d'apporter des problèmes parce que vous avez autre chose dans la tête. Un autre projet, une autre activité. Vous vous projetez vers autre chose. Pardon. Alors, vous allez découvrir une trahison dans le domaine professionnel. Vous savez que c'est latent, c'est-à-dire que c'était là depuis un certain temps. On sent que c'est très ancien. Alors, ça peut être des personnes autour de vous qui pourraient vous jalouser dans votre milieu professionnel. Je vous dis, ça peut être des collègues de travail, mais ça peut être aussi une hiérarchie, quelle qu'elle soit. On vous dit que pour vous, ça va être l'opportunité peut-être de passer à autre chose, de vous projeter ailleurs, de vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc vous allez sortir de certaines accusations, ça peut être aussi par rapport à une procédure de justice, peut-être que vous allez être licencié ou peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Il y a trop de problèmes. Voilà. Vous sentez que là, ça sent le roussi. Donc, vous prenez de la distance. On voit que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une entreprise pour vous-même. Voilà. Travailler en toute autonomie ou tout simplement une opportunité qui va venir se présenter à vous. Ça va vous permettre de sortir ici de cet engrenage d'accusations, de problèmes, de trahison, etc. Donc, on voit quelque chose de très ancien, de très ancré qui va se terminer.
Ok, allez, un dernier conseil avec la numérologie. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau professionnel pour vous, mes amis Balance? Six, je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Ben, c'est exactement ça, voilà. Je pense que le fait que vous ayez cette maturité d'esprit de vous dire que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, vous allez faire le choix de partir parce que vous aurez cette opportunité de démarrer autre chose. Alors ça peut être aussi de s'engager envers soi-même, de se respecter, de partir. Hein. D'où cette rupture conventionnelle, ou peut-être que vous avez demandé, ou il va y avoir un licenciement, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous allez faire le choix du cœur. Voyez, c'est comme si là, vous allez enfin vous écouter et vous prioriser. Alors, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Effectivement, il se peut que face à cette nouvelle opportunité, ça va vous demander ici, comment je pourrais dire ça, de montrer que vous êtes capable d'avoir ces responsabilités beaucoup plus importantes. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être vous mettre à votre compte, voilà, ou ça peut être un job qui va vous demander d'être plus impactant au sein de cette entreprise-là, ou alors, je dirais, vous allez reprendre les rênes, voyez, de votre vie pro. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, si vous allez être embauché ailleurs, ou si vous cherchez un job, ou si, voilà, vous montez une activité, on sent que vous avez les épaules pour, même si, par moment, ça peut vous occasionner certaines peurs, certains doutes, hein, certaines angoisses qui font que ça va vous faire ruminer. On vous dit que vous en êtes capable. Donc, tournez cette roue. Ne revenez pas en arrière. Voilà. Allez, on continue. On va voir le domaine, donc, perso. Général. On peut y avoir un peu de tout. On va voir pour vous, mes amis Balance. Encore le carrefour. Hein. Voilà, nouvelle direction à prendre. Vous allez faire le choix de prendre une nouvelle direction. Il y a une opportunité encore, ça parle de cadeau du ciel, hein, un cadeau de l'univers, un cadeau que vous faites aussi à vous-même. Voilà. Alors, il y a un retour là. Un retour, je dirais, karmique, mais plutôt bénéfique, hein, plutôt positif. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Évidemment, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous attendiez une opportunité dans quelque domaine que ce soit de votre vie, ça va arriver. Voilà, vous aurez fait peut-être une bonne action, j'en sais rien, et là, ça va vous revenir. Alors, peut-être que vous allez recevoir un présent, un cadeau dans la matière, hein, voyons, le carrefour, sur le carrefour, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors vous avez un projet, un désir, vous êtes en pleine introspection, vous réfléchissez à quand vous pouvez démarrer ce nouveau projet ou cette nouvelle idée. On voit pour vous qu'il va y avoir un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de vos guides, ou alors tout simplement une opportunité qui arrive à vous pendant ce mois de décembre qui va vous permettre aussi, comment je pourrais dire ça, de mettre en place ce projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet dans le domaine personnel, l'envie de construire dans le matériel, ça peut être aussi de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales, l'envie ici de renouer avec certaines personnes du passé qui vous ont manqué. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en maturité, en gestation, et ça va arriver à maturité là pendant ce mois de décembre. Ici, vous pourriez faire de nouvelles rencontres amicale, voilà, ça peut être ici une amitié naissante, mais ça peut être aussi rester fidèle à ses valeurs par rapport à ce qui vous arrive pendant ce mois de décembre. Je vous dis, ça peut être le retour voilà, karmique, hein, c'est-à-dire vous allez récolter enfin votre travail par rapport à votre travail acharné. Ça peut être ici rééquilibrer aussi sa vie, dans ses domaines de vie. Ça peut être l'idée de rencontrer de nouvelles personnes qui seront alignées avec vos vibrations, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien avec ces personnes-là. On parle vraiment de chance, de faire de belles rencontres, mais aussi d'avoir de nouveaux projets qui pourraient voir le jour pendant ce mois de décembre. Allez. 4. J'évite d'être trop pointilleux.
Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Ben oui, bon, après, ne soyez pas non plus trop gourmand, ne soyez pas trop tatillon. Voilà, faites preuve de beaucoup plus de souplesse dans ce qui arrive dans votre vie, là. Parce que c'est un cadeau, là. Accueillez-le comme un cadeau. Mais je pense que c'est vous-même aussi qui allez vous faire ce cadeau-là. Peut-être de faire un tri au niveau de vos amis, de faire un nettoyage au niveau ouais, relationnel dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau professionnel, amical, mais aussi au niveau de la famille. On voit ici que vous allez vous réaliser. Voilà, vous allez retrouver un certain équilibre. J'en ai pas parlé, mais ça peut me parler aussi pour certaines balances féminines. L'envie de construire une famille, donc pourquoi pas une grossesse à venir. Ça, vous voyez. Si ça vous parle ou pas. Je ne vais pas m'étaler dessus. Voilà. Allez, on continue. On va voir le domaine sentimental avec les balances. Célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis? Balance célibataire. Nous avons la rencontre forte. Eh bien, dis donc, potentiel, ok. Alors, mes amis balance, ça vous annonce ici une rencontre très forte. Ça peut être une rencontre d'âme à âme, un lien d'âme. Ça peut être une âme sœur, flamme jumelle, vous voyez comment ça vous parle. On voit ici que ça va être le point de départ d'une relation qui sera peut-être assez marquante pour vous. Voilà. Il se peut que pour certains célibataires balance, ça fait longtemps que vous êtes seul et là, paf, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vraiment vous faire waouh. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui va vous surprendre et vous allez vous-même être surpris de ce que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne. Un sentiment de familiarité, d'aisance, de fluidité. Voilà. Et on voit que cette rencontre, en tout cas cette personne-là, a beaucoup de potentiel par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que c'est possible qu'elle vous apporte énormément plus que vous ne pensez. Alors ça veut dire aussi que le couple, la relation que vous allez former avec cette personne pourrait être un potentiel énorme hein, pour votre vie. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous apporter mutuellement l'un et l'autre. On voit quand même le démarrage de quelque chose. On voit un nouveau départ sentimental et ça pourrait changer beaucoup de choses du tout au tout hein, dans votre vie. Hein. Vous allez passer d'un stade célibataire endurci pour certains à un stade de relation couple très très rapidement. Hein. Le changement va être très soudain, très rapide. Allez. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et oui, ça va vous perturber. Hein, je parlais d'émotions au début, c'est exactement ça. Vous allez être rattrapé par votre mental. On vous dit d'écouter votre intuition, votre cœur. Hein. Évidemment, le mental va se mettre en route. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas normal, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi je ressens ça? Voyez? Donc, vous allez être perturbé, vous êtes en dualité hein, vis-à-vis de cette rencontre. Et là, on vous dit de communiquer vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Vous pouvez parler, exprimer ce que vous ressentez sans crainte avec cette personne. C'est comme si vous sentiez que vous pouvez tout lui dire. Alors, effectivement, bon, pas non plus trop se dévoiler au début, mais on sent qu'il va y avoir beaucoup de communication. Voilà, vous allez échanger librement, échanger sans vous poser de questions. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, ça peut vous faire peur cette rencontre, parce qu'elle est très très forte. Bon, regardez, 10, si on le diminue, ça fait 1. 19, si vous l'associez, ça fait 1. Et là, j'ai 1. Donc, il y a vraiment le début de quelque chose, hein, d'une nouvelle relation, le commencement d'une nouvelle vie sentimentale pour vous. Et ça va être très soudain. C'est ça qui peut vous faire peur aussi. Regardez. La promesse. Ici, cette personne vous promet un engagement sérieux, stable, fiable. On voit ici des promesses. J'ai encore le nouveau départ ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire de mieux, mes amis balance? J'ai même envie d'arrêter le tirage là, tellement que c'est beau. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous sentez que c'est fluide, que vous sentez bien avec cette personne, qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, pas de questionnement à avoir, mais allez-y, quoi. Ne vous posez pas de questions.
Qu'est-ce que j'ai? Ben ouais. Mes amis balance, vous êtes dans le mental. Ouais. Alors, il y a aussi une profonde connexion avec cette personne. Une profonde connexion émotionnelle, mais une profonde connexion, pardon, spirituelle aussi. Bon, arrêtez de trop penser, là. Oui, alors, on me parle du passé, mais je pense qu'ici, c'est comme si vous ressentiez que cette personne, vous la connaissiez déjà. Vous voyez, c'est comme si vous aviez déjà vécu une vie avec cette personne, ou plusieurs vies. Dans tous les cas, c'est un sentiment de familiarité. Donc, vous communiquez comme si vous étiez toujours connu, finalement. Vous voyez? Ça me parle de timing divers, hein. C'était le bon timing pour vous pour rencontrer cette personne. Transmission, voilà. Je pense qu'il y a une envie d'apporter à l'un et à l'autre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus apaisant, serein. C'est comme vraiment si vous sentiez quand même très léger, un sentiment de liberté avec cette personne. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'engager, de vouloir s'engager avec cette personne. En tout cas, elle va vous faire sentir que vous pouvez y aller. Et ça, c'est beau quand même. Vous voyez? C'est comme si vous vous autorisez aussi à aller vers cette personne. Allez, un dernier message des anges de l'amour, mes amis balance. Qu'est-ce que je peux vous dire avec les anges de l'amour? Qu'est-ce que c'est beau ce tirage. J'en sors pas souvent, mais alors des comme ça. Regardez la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Voilà, c'est ça qui va en ressortir là. Quelque chose d'indescriptible, incontrôlable. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est juste chimique. Vous pouvez pas aller contre ça. Même si vous allez avoir quelques doutes, quelques peurs, un petit peu dans le mental par rapport à certaines croyances, peut-être à certaines blessures que vous avez encore en vous. En tout cas, on les a toujours en soi, mais vous les avez peut-être pas encore totalement toutes travaillées ou alors apaisées. Mais avec cette personne, c'est comme si je dirais vos peurs, tous vos doutes, etc. vont s'envoler quand vous serez en sa présence. C'est assez fort. Voilà, une connexion assez forte. Voilà mes amis, balance célibataire. Allez, on continue. On continue et on va voir les balances en couple. Les balances en couple. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis balances en couple? Nous avons quoi? Nous avons le combat. Alors, le combat qui représente ici, pourquoi pas, des disputes, des luttes, une dualité par rapport à un désintérêt. Ok. Bon, j'ai l'impression ici que pour certains balances, vous allez lâcher l'affaire. Lâcher prise ou baisser les bras face à une lutte. Alors, ça peut être l'idée d'arrêter de lutter contre son partenaire pour qu'il soit peut-être plus attentionné ou d'arrêter de combattre contre ses démons, ses propres démons, ses doutes, ses peurs, vis-à-vis d'un manque d'attention ou de désintérêt de son partenaire. Donc on lâche prise, on lâche ses pensées. Peut-être que vous faites des films en ce moment, vous pourriez douter de la sincérité de votre partenaire parce qu'il y a un désintérêt. Voilà. Alors moi, je dirais que c'est plutôt passager. Donc là, on vous demande de sortir de votre dualité, de vos pensées, de vos ruminations, d'arrêter ce combat, cette lutte incessante. Alors peut-être que vous êtes en dispute aussi, vous serez en dispute avec votre partenaire vis-à-vis peut-être d'un manque d'attention ou d'oubli, enfin, pas de désintérêt, mais plutôt d'un relâchement. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a un relâchement au niveau de votre relation et ça va vous demander ici de lâcher prise parce que plus vous allez combattre ça et plus vous allez peut-être braquer votre partenaire ou on pourrait vous braquer si c'est l'énergie inverse. Allez.
Alors, peut-être que on se bat aussi pour que ça se passe bien dans la relation. On se bat aussi pour son propre bonheur, pour le bonheur de la relation, pour le bonheur de son partenaire. On a envie que les choses se fassent avec beaucoup plus de douceur. On a envie vraiment de tout faire pour que ça fonctionne aussi. Alors, le fait qu'on soit aussi en lutte permanente avec soi-même, parce qu'on sent qu'il y a un détachement ou un éloignement de son partenaire ou de sa partenaire, on perd un petit peu de son bien-être, de sa sérénité. Alors, peut-être qu'effectivement, vous aviez des projets en commun et là, ça s'arrête. Voilà. Il y a un désintérêt par rapport à un projet, à une concrétisation. Il y a un manque d'intérêt par rapport à ce que vous avez peut-être envie de mettre en place au sein de votre relation. Je sais pas, j'en sais rien, c'est pour X raisons. Hein. Vous voyez comment ça vous parle si vous aviez un projet en commun. Et là, ça perd en puissance, ça perd en... Ok. Bon, vous vous posez trop de questions, hein, mes amis Balance. J'ai l'impression que vous avez peur d'être trahi par votre partenaire. On vous demande de lâcher votre mental. Vous aviez peut-être une blessure de trahison qui date d'un certain temps. Et cette blessure, elle vient se raviver à chaque fois que votre partenaire, homme ou femme, hein, s'éloigne ou prend de la distance pour X raisons. Voilà, ça peut être parce que ça se passe pas bien dans son milieu professionnel ou alors un besoin ici de plus d'indépendance, etc. Vous, vous croyez qu'en fait votre partenaire, pourquoi pas vous trompe ou vous trahit pour X raisons. Vous vous sentez pas forcément bien pendant cette période du mois de décembre. Il va peut-être falloir ici en parler, exprimer ce que vous ressentez. Hein, parce que là, vous vous éloignez de votre bonheur en couple, de votre bien-être personnel. Et on parle du mental. Mais dis donc, hein, ça me parle un peu comme pour les célibataires, mais vous, c'est encore autre chose. Vous êtes énormément dans le mental. Hein. Ouais. Beaucoup de dualité, de peur, d'angoisse. Vous vous creusez la tête aussi pour que votre couple perdure. On voit ici qu'il y a peut-être un désintérêt au niveau de l'engagement. Hein, que vous portez l'un et l'autre. Ça peut être vis-à-vis d'un projet aussi. Alors peut-être qu'il y en a un qui aura pas forcément envie de s'engager plus que ça. Ça me parle ici qu'à un moment donné, vous souhaitiez officialiser la relation, et bien là, du coup, voilà, on n'en parle plus. Ou alors l'idée de vivre ensemble, si vous ne vivez pas sous le même toit. Vous aviez peut-être pensé à vivre ensemble, et puis là... Non, on n'en parle plus non plus. Voilà, c'est comme si il y a eu un engagement qui n'a pas été tenu ou qui ne va pas être tenu. Et du coup, vous pourriez le vivre comme une trahison. Ça peut être ça aussi. Ouais. Un manque d'engagement. Ouais. Vous allez vous sentir rejeté, mes amis Balance. Par rapport à ce manque d'engagement ou alors... ce désintérêt par rapport à cet engagement ou ce projet que vous aviez en commun. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourriez le vivre comme une trahison, mais ça peut être aussi l'idée de penser que peut-être votre partenaire a potentiellement fauté ou pourrait fauter, et ça pourrait vous mettre dans une position assez délicate, c'est-à-dire que vous pourriez vous sentir abandonné, rejeté et même trahi par rapport à ça, voyez. Bon, là, vous êtes vraiment... pas bien du tout. Ça pourrait même vous faire déprimer. Alors, moi, ce que je vous conseille réellement, c'est d'en parler avec votre partenaire plutôt que d'être dans son coin et de ressasser, de ruminer et de penser qu'il pourrait y avoir, une tromperie alors que c'est pas forcément ça parce que votre partenaire n'est peut-être pas encore prêt à s'engager ou vous a fait des promesses d'engagement et ce n'est pas tenu, mais pour X raisons. Voilà, il faut en parler. Je vous dis, hein, en énergie principale, il y a bien quelque chose qui vous tourmente là. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire avec les anges de l'amour? Ben voilà, on parle de l'engagement encore, hein, c'est fou, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben ouais, peut-être que ça sera vraiment le mot pour ce mois de décembre, l'engagement. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette relation? Est-ce que votre autre est prêt à s'engager dans cette relation, à s'engager aussi, à se projeter?
peut-être que, comme je vous ai dit, vous aviez des projets, puis là, finalement, voilà. Ça va être le maître mot de ce mois de décembre. Engagement, point d'interrogation. Voilà. Voilà, mes amis Balance en couple. Allez, je vais vous donner un dernier message de vos guides pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Dernier message de vos guides. Allez, mes amis Balance. Hop. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Mais c'est exactement ça. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Écoutez, voilà, c'est vraiment le conseil que vous donnent vos guides. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche hein, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces réflexions que vous avez. Donc voilà, n'agissez pas sous le coup de l'impulsivité. Voilà, réfléchissez, introspectez-vous avant d'agir voilà, sur le coup peut-être de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Voilà. Voilà mes amis Balance, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Revoyez cette vidéo dans le courant du mois de décembre. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.